qu'est-ce que la copie privée? Alors, pour expliquer ce qu'est la copie privée, il faut retourner dans le passé, parce qu'il fut un temps où un album vinyle n'était pas piratable. C'était très difficile d'en faire des copies. Et quand est arrivé le tape à cassette, est arrivé aussi le double tape deck, où on avait deux cassettes, une qui pouvait jouer et une qui pouvait enregistrer. Et devant le fait que, soudainement, l'industrie de la musique était sur le point de perdre le contrôle total de ses revenus, parce que la contrefaçon, la contrebande de cassettes enregistrées prenait énormément de place, ils sont allés, par la loi, par la force de la loi, chercher une redevance chez les fabricants de cassettes. Donc, TDK, par exemple, Maxwell, devait, pour chaque copie de cassette vierge créée, produite, payer une petite partie, pas une taxe, une redevance, à l'industrie de la musique. Et donc, est arrivé par la suite le CD-ROM, qui permettait de copier les CD, même chose. Et quand est arrivé le iPod de Steve Jobs, là, soudainement, on était dans un autre monde. On était dans un environnement numérique. Et certains avocats ont réussi à faire passer l'idée que la loi sur la copie privée, en fait, le concept de copie privée, ne devait pas s'appliquer dans l'environnement numérique. Ça, c'est quoi? C'est les iPods, les iPhones, les disques durs, les clés USB et tout cet environnement-là. Or, depuis qu'on a de moins en moins de CD qui se vendent, bien, on a de moins en moins de copies de CD, bien sûr, mais énormément de copies qui se font dans l'environnement numérique, n'est-ce pas? Et depuis ce temps-là, on a à peu près 35 millions de revenus qui ne sont plus perçus auprès des fabricants de CD vierges ou de copies vierges, etc. Et ces revenus-là n'ont pas été transférables auprès des fabricants de clés USB, de disques durs, etc. Bon. Et c'est dans ce contexte-là que, présentement, bien, il y a le ministre du Patrimoine, avec son nouveau projet de loi, qui essaie d'étendre le concept de copie privée à l'environnement des supports numériques. Et si ça passe, bien ça veut dire qu'à chaque fois que des gens vont acheter des clés USB, des disques durs, voire même d'avoir un compte Dropbox ou Drive, bien, ces gens-là vont pouvoir donner de l'argent à des gens qui vont donner une petite redevance à l'industrie de la musique pour être capable de mieux vivre. Voilà ce qu'est la copie privée.